Histoire chapitre 2. Le vieux pêcheur. Votre Majesté, il était une fois un vieil homme qui était si pauvre qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille composée d'une femme et de 3 jeunes enfants. Chaque jour, il sortait tôt le matin pour pêcher et se fixait pour règle de ne lancer son filet que 4 fois par jour. Un matin, il était encore très tôt, la lune n'était pas encore couchée et il arriva à la plage. Il ôta son manteau et lança le filet pour la première fois. En tirant le filet jusqu'au rivage, il sentit une main lourde. Il devait y avoir un gros poisson ici, il était secrètement excité, mais un instant plus tard, il pensa que le filet était plein de poissons, mais contre toute attente, ce n'était que le squelette d'un âne. Il était extrêmement triste. À ce moment-là, il s'arrêta de parler car elle vit que c'était déjà l'aube. Ma sœur dit Dinarzade, je dois avouer que la première partie de cette histoire m'a vraiment intéressée, j'en suis sûre. La première partie, la suivante sera très intéressante. Il n'y a rien de plus spécial que l'histoire du vieux pêcheur, dit la reine, vous verrez la nuit prochaine, si l'empereur vous laissera gracieusement vivre. Le roi Schahriar, curieux de je connais le vieux pêcheur. Il n'a pas tiré le filet la fois suivante, donc il ne voulait pas exécuter Scheherazade ce jour-là. Alors il se releva et ne donna pas cet ordre cruel. Chère sœur, le lendemain, à l'heure habituelle, Dinarzade lui dit c'est presque l'aube, s'il te plaît, raconte-moi l'histoire du vieux pêcheur. J'ai tellement envie de l'entendre. Je vais te gâter, ma chère, répondit la reine. Et en même temps, elle demanda la permission à l'empereur. Après avoir reçu le signe de tête du roi, elle continua à raconter l'histoire du pêcheur ainsi. Votre Majesté, attristée par la mauvaise prise, après avoir réparé les endroits déchirés par le squelette de cet âne, il jeta le filet une seconde fois. Lorsqu'il l'a soulevé, il lui semblait assez lourd. On aurait dit qu'il était plein de filets de pêche, mais malheureusement, ce n'était qu'un grand panier rempli de boue, de terre et de pierres. Le vieil homme était extrêmement déprimé. Le vieil homme s'écria pitoyablement, Ô Dieu de la richesse, s'il te plaît, arrête d'être en colère contre moi et de torturer un pauvre homme qui t'a demandé grâce. Je suis venu ici de chez moi pour gagner ma vie, mais tu veux que je meure. Pas d'autre travail que la pêche pour survivre, et même si nous avons fait de notre mieux, nous ne pouvons pas répondre aux besoins urgents de notre femme et de nos enfants. Mais le blâmer peut être une erreur. Parce que l'habitude de tourmenter les bonnes personnes et de les plonger dans des conditions difficiles, les ténèbres sont son plaisir. Par contre, il tolère beaucoup de méchants et exalte ceux dont la vertu n'est pas digne de confiance. Après s'être plaint, il jeta le panier, lava la boue et la saleté accrochée au filet et le jeta dans le arrosé une 3e fois. Mais il ne pouvait que ramasser des briques, des pierres, des coquillages et des détritus. Il n'y avait aucun moyen d'exprimer sa déception, il pouvait presque devenir fou. Cependant, comme le soleil venait de se lever, il n'oublia pas de s'agenouiller pour prier comme un pieux adepte de l'islam. Le vieil homme pria encore. Oh, tu sais que je ne lance le filet que 4 fois par jour. Je l'ai lancé 3 fois mais cela n'a donné aucun résultat. Juste une dernière fois, je demande à Dieu de me bénir et de m'aider comme il a aidé Moïse. Après avoir prié ainsi, le pêcheur a jeté son filet une 4e fois. Lorsqu'il devina qu'il y avait un poisson à l'intérieur, il le releva et, comme les fois précédentes, il se sentit assez dur. Il n'y avait pas de poisson, mais il aperçut un vase en laiton qui devait contenir quelque chose car il était très lourd. Il remarqua que le bouchon du pot,
scellé au plomb, portait une marque. Cela le rendit heureux, pensant en lui-même, je le vendrai à la fonderie et avec l'argent de la vente j'achèterai une mesure de blé. Il regarda le vase, le secoua pour entendre le bruit du contenu à l'intérieur. Ne sont pas. Il n'entendit rien, et dans ce cas, avec la marque sur le couvercle en plomb, il pensa que le pot devait être plein de choses précieuses. Pour que les choses soient claires, il prit le couteau et sans difficulté, il ouvrit le couvercle du pot. Il appuya l'embouchure du pot sur le sol, mais rien ne sortit, ce qui le surprit beaucoup. Il plaça le vase devant lui et en regardant attentivement, de l'embouchure du vase, un épais nuage de fumée s'élevait, le faisant reculer de 2 ou 3 pas. Cette fumée montait assez haut pour atteindre les nuages et se propager au-dessus de la mer. Et le rivage formait une grande masse de brume. On peut imaginer que cette scène a extrêmement choqué le vieux pêcheur. Lorsque toute la fumée s'est échappée du vase, elle s'est rassemblée en une masse qui semblait former un monstre 2 fois plus gros qu'un géant. Voyant un monstre énorme et terrifiant apparaître devant ses yeux, le pêcheur voulut s'enfuir, mais tellement terrifié, il ne put faire un pas. Salomon l'esprit féroce s'écria Salomon, le grand prophète de Dieu. Seul, s'il vous plaît, pardonnez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Nous ne désobéirons jamais à sa volonté. J'obéirai à tous ses commandements. Scheherazade vit que le jour était levé et laissa l'histoire inachevée. Alors Dinarzade dit, ma sœur. En effet, elle n'avait pas tort. Cette histoire est certainement plus étrange que toutes les autres. Mon cher, répondit la reine, vous entendrez des histoires qui vous rendront encore plus excité si l'empereur, mon seigneur, vous permet de les raconter. Le roi Schahriar voulait vraiment entendre la dernière partie de l'histoire du vieux pêcheur qui l'avait fasciné. Il reporta donc la mort de la reine au lendemain. Oh Dinarzade, la nuit suivante, quand ce fut l'heure, il m'appela encore. Ma sœur, si tu ne dors pas, s'il te plaît, raconte-moi l'histoire du pêcheur en attendant l'aube. L'empereur, de ton côté, également impatient de savoir ce qui s'est passé entre Salomon et ce méchant. Scheherazade continua donc l'histoire du vieux pêcheur. Votre Majesté, dès que le pêcheur entendit les paroles du méchant, il se sentit un peu rassuré. Le vieil homme demanda, et Dieu arrogant, que dis-tu, Salomon, le prophète de Dieu, est parti depuis 1800 ans et nous sommes à la fin des siècles. S'il te plaît, raconte-moi son histoire. Pourquoi est-il enfermé, ce pot? En entendant la question du vieux pêcheur, l'esprit malin le regarda avec arrogance et répondit, parle-moi poliment. Oserez-vous me traiter de Dieu arrogant? Le vieux pêcheur argumenta. Alors pour vous parler poliment, dois-je vous traiter de chouette porte-bonheur? Je vous l'ai dit, le mauvais esprit a craqué, vous devez parler poliment avant je te tue. Et pourquoi veux-tu me tuer? Rétorqua, souviens-toi que je viens de te sauver la vie. Non. Je n'ai pas oublié, dit l'esprit maléfique, mais cela ne m'empêche pas de te tuer et je ne te donne qu'une seule faveur. Qu'est-ce que c'est? Demanda le vieux pêcheur. Peu importe comment tu choisis de mourir, je te traiterai à mort comme ça, répondit le mauvais esprit. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce votre manière de récompenser quelqu'un qui a fait du bien pour vous? Je n'y peux rien, dit l'esprit maléfique, et pour vous faire croire, écoutez mon histoire. Je suis un des dieux. L'esprit s'oppose à la volonté de Dieu. Tous les autres dieux reconnaissent le grand Salomon comme prophète de Dieu et lui obéissent. Seul Sakkar et moi ne voulons pas faire cette chose vile. Pour se venger, ce puissant roi ordonna à Asaph,
fils de Barakia, son premier ministre. Pour m'arrêter et me conduire devant son trône, devant son Seigneur. Salomon, fils de David, m'a forcé à abandonner mon propre mode de vie, reconnaissant son autorité et étant sous son commandement. J'ai obstinément refusé, je préférais subir toute la haine et colère que de devoir jurer une loyauté absolue et une obéissance inconditionnelle. Il a obligé. Pour me punir, il m'a enfermé dans ce pot de bronze. Et pour être sûr que je ne pourrais pas le briser pour m'échapper, il a personnellement scellé le couvercle en plomb avec un sceau clairement gravé. Grand nom de Dieu. Quand il eut fini, il le donna à un Dieu de confiance avec l'ordre de me jeter à la mer. Cela a été fait avec mon plus grand regret. Durant le 1er siècle, dans la prison, j'ai juré que si quelqu'un pouvait me libérer, je le rendrais riche à vie, même après sa mort. Mais le 1er siècle est passé et personne ne nous a aidés. Au 2e siècle, j'avais juré d'ouvrir tous les trésors de la terre à celui qui m'apporterait la liberté, mais je n'ai pas eu plus de chance qu'au siècle précédent. Au 3e siècle, j'ai promis de faire de celui qui m'a libéré un roi puissant et toujours à mes côtés. J'ai exaucé cette personne 3 vœux chaque jour pour avoir quelque chose. Mais ce siècle est passé comme les 2 siècles précédents et nous sommes toujours les mêmes. Au final, j'étais extrêmement confus, déçu ou plutôt fou parce que j'étais emprisonné depuis si longtemps. J'ai juré que si quelqu'un me libérait à l'avenir, je tuerais sans pitié et n'accorderais aucune faveur autre que celle-là. Quel genre de mort je lui donnerais? Alors aujourd'hui tu es venu ici, tu m'as libéré, maintenant tu choisis comme tu veux comment je vais te tuer. Le vieux pêcheur était extrêmement triste. Malheur à mon corps, s'exclama-t-il, que fais-tu ici pour rendre service à une personne ingrate? Reconsidérez votre injustice et annulez ce serment absurde. Si vous me pardonnez, alors Dieu vous pardonnera aussi. Si vous êtes assez généreux pour me laisser vivre, il vous protégera de tous les complots visant à nuire à votre vie. Non. Tu dois mourir, dit l'esprit maléfique, tu dois seulement choisir comment je vais te tuer. Le vieux pêcheur réalisa que le méchant était déterminé à se suicider. Il eut donc le cœur extrêmement brisé, non pas à cause de lui-même, mais à cause de les 3 enfants ne pourraient pas échapper à la mort. Dans la pauvreté quand il fut tué par le mauvais esprit. Hélas, continua le vieil homme, tu devrais avoir pitié de moi. Regarde en arrière ce que j'ai fait pour ta famille. Je te l'ai déjà dit, l'esprit maléfique est de retour. Dis, c'est pour ça que j'ai été forcé de te suicider, c'est vraiment différent, répliqua le vieux pêcheur, vous insistez pour utiliser le ressentiment pour rembourser vos faveurs. Il existe un proverbe. Rendre service à ceux qui ne les méritent pas est toujours récompensé par l'ingratitude et l'ingratitude. Honnêtement, je pensais que c'était mal. En effet, c'était contraire au bon sens et aux lois de la société. Mais à cet instant je vois péniblement que c'est tout à fait exact. Ne perdez plus de temps, Hunzan l'interrompit, tous vos arguments ne me feront pas changer d'avis. Dis-moi vite comment tu veux que je te tue. La difficulté rend les sages. Le vieux pêcheur a trouvé une astuce. Parce que tu veux absolument me tuer, il a dit au mauvais esprit, je dois obéir à la volonté de Dieu. Mais avant de choisir comment mourir, je vous demande, parce que la réputation de Dieu est gravée sur le sceau du prophète Salomon, fils de David, de clarifier la vérité sur une question que je vous pose ici. Lorsque vous entendrez la supplication dans le nom de Dieu, l'esprit féroce ne pouvait pas refuser. Il tremblait secrètement et dit au pêcheur, dis ce que tu veux, vite. C'était juste l'aube. Scheherazade s'arrêta à ce moment-là.
Ma sœur, dit Dinarzade, je dois admettre que les histoires ont dit que ça va de mieux en mieux. C'est très agréable à écouter. J'espère que l'empereur, notre Seigneur, ne vous forcera pas à mourir avant d'avoir entendu le reste de la belle histoire du vieux pêcheur. L'empereur et le Seigneur continuent à Scheherazade tout ce qu'il veut. Tout doit être comme désiré. Roi Charlar voulait aussi entendre la fin de l'histoire comme Dinarzade. Il a donc reporté la date d'exécution de la reine. Oh, Charlar et la reine passèrent la nuit ensemble comme les nuits précédentes, et avant l'aube, Dinarzade les réveilla avec les mots suivants à Scheherazade. Ma sœur, continue à raconter l'histoire du pêcheur. Avec plaisir, répondit Scheherazade, je te satisfera, avec l'approbation de l'empereur. Maléfique, continua-t-elle après avoir promis de dire la vérité. Le pêcheur lui dit. Je veux savoir si ta maison est vraiment dans ce vase. Oserez-vous jurer par le nom de Dieu? Oserez-vous? Répondit le méchant, je jure par son nom que j'étais dans le vase et c'est tout à fait vrai. Honnêtement, dit le vieux pêcheur, je n'arrive pas à y croire. Ce vase ne peut pas contenir un de tes pieds, encore moins tous les tiens à l'intérieur. Mais je te le jure, dit l'esprit en colère, j'étais là-dedans comme ça. Tu l'as vu. Après ce serment solennel, tu ne me crois toujours pas? Tu ne me crois toujours pas? C'est vrai, dit le vieux pêcheur, je ne peux pas te faire confiance avant de le voir de mes propres yeux. C'est tout. Le mal l'esprit s'est soudainement dissous en fumée, s'est répandu dans la mer et sur le rivage, puis s'est rassemblé et a commencé à entrer dans la jarre, lentement et régulièrement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à l'extérieur. Puis à ce moment-là, une voix sortit de la jarre et dit au pêcheur, « Et si, pêcheur sceptique, je suis déjà dans la jarre. Me croyez-vous maintenant ?» Le vieux pêcheur, au lieu de répondre au mauvais esprit, prit le couvercle en plomb, le posa rapidement sur l'embouchure de la jarre et cria d'une voix forte, « Ô mauvais esprit, c'est à votre tour de me demander des faveurs. Tu devrais choisir comment je t'exécute. Mais non. Il vaut mieux que je te jette à la mer là où je t'ai récupéré. Ensuite, je construirai une cabane sur cette rive pour y habiter et pour avertir tous les pêcheurs qui viennent jeter leurs filets ici de faire attention à ne pas attraper un méchant comme vous, qui a juré de vous tuer. Tuez quelqu'un pour le libérer. » En entendant ces paroles insultantes, l'esprit en colère lutta de toutes ses forces pour s'échapper du vase mais n'y parvint pas car le sceau du prophète Salomon, fils de David, l'arrêta. Alors, voyant que le vieux pêcheur avait un avantage sur lui, l'esprit malin dut réprimer sa colère et se calmer, et, vieux pêcheur d'une voix douce dit il ne soit pas pressé de faire ce qu'il vient de faire dit. C'est juste que je plaisante un peu. Ne sois pas si prompt à prendre ça au sérieux ô Dieu maléfique répondit le vieux pêcheur il y a juste un instant. Tu étais si grand et maintenant tu es si petit mais surtout, sachez que des paroles menteuses ne vous aideront pas. Vous serez renvoyé à la mer. Si tu étais là-bas aussi longtemps que tu me l'as dit, tu aurais pu y rester jusqu'au jugement final. Je vous ai supplié au nom de Dieu de me laisser vivre, mais vous n'avez pas prêté attention à mes prières. Je dois te traiter de la même manière. Le mauvais esprit ne regrettait plus rien pour tenter de plaire au vieux pêcheur. Ouvre le couvercle de la jarre, il lui dit libère-moi. Je t'en supplie. Ni, je te promets que tu seras satisfait à tout point de vue. Tu n'es qu'un traître dit le vieux pêcheur je devrais perdre la vie si je mets encore bêtement ma confiance en toi. Alors vous n'hésiterez pas à me traiter de la même manière qu'un certain roi grec traitait le médecin Douban. C'est l'histoire que je veux vous raconter. Écoutez attentivement et écoutez. Merci les enfants des Esperluettes Croisillon 39.
Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.